Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Un homme se réveille chaque jour à l'aube, construit une entreprise à partir de rien, travaille 60 heures par semaine, embauche de l'aide pour que sa femme puisse se reposer, paie des journées spa, des services de ménage, des aides à domicile, en gros, il déroule le tapis rouge chaque matin, et malgré tout, c'est lui qui est émotionnellement indisponible. Ah, et pendant qu'il est dehors à couler du béton dans le froid glacial, sa femme reste éveillée jusqu'à 3 heures du matin à avoir des conversations profondes et spirituelles avec un chômeur vivant dans le sous-sol de sa mère. À écrire de la poésie. Très romantique. Très profond. Et le meilleur dans tout ça? Elle planifie déjà ce qu'elle va obtenir lors du divorce avant même d'avoir fait sa valise. Oui. Celle-ci est une histoire bien particulière. Parce que parfois, les gens passent tellement de temps à chercher mieux qu'ils détruisent complètement quelque chose de réel et ne s'en rendent compte que quand il est embarrassant de trop tard. Alors plongeons dedans. Ma femme m'a pris par surprise en me demandant une pause parce qu'elle n'est plus amoureuse. Alors j'ai tout préparé de mon côté, et maintenant elle se moque de moi en disant que j'en fais trop pour la reconquérir alors qu'en réalité je me prépare juste à la piéger. Laissez-moi vous parler un peu de moi. J'ai grandi dans une famille ouvrière du Midwest. Mon père a travaillé dans la même usine pendant 35 ans, rentrait chaque jour avec de la graisse sous les ongles, et m'a appris qu'un homme n'a vraiment que sa parole et son éthique de travail dans ce monde. Ma mère restait à la maison avec nous 4, étirant le salaire de mon père avec des coupons et des repas faits maison. Nous n'étions pas vraiment pauvres, mais les luxes étaient rares et appréciés. Je n'étais pas le plus intelligent à l'école, mais je travaillais plus dur que la plupart. Le sport me venait naturellement, surtout le football et la lutte. J'ai obtenu une bourse partielle pour une université d'État, mais j'ai abandonné après 2 ans quand l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais l'été m'a proposé un poste à temps plein bien payé. Mes parents ont été déçus que je ne termine pas mes études, mais à 21 ans je gagnais plus que la plupart de mes amis diplômés. J'ai commencé la construction à 19 ans, j'ai accumulé les heures, appris tous les aspects du métier. À 26 ans, j'étais devenu chef de chantier. Et à 29 ans, j'ai pris le plus grand risque de ma vie en lançant ma propre entreprise de construction. La première année a été extrêmement difficile, nuits instantanées et nuits blanches. Mais dès la 3e année, j'avais une solide réputation, 6 employés, et des contrats remplis 6 mois à l'avance. J'ai construit cette vie à partir de rien, avec seulement de la sueur et de la détermination. Quand j'ai rencontré Jessica chez mon ami Dave lors d'un barbecue il y a 8 ans, c'était une femme ambitieuse et passionnée, travaillant comme coordinatrice marketing pour une start-up technologique. Elle avait des yeux verts intenses qui s'illuminaient quand elle parlait de ses objectifs de carrière. On s'est tout de suite entendu. Nous étions tous les deux déterminés et pleins de projets. Elle semblait impressionnée que j'ai lancé mon entreprise sans diplôme, disant que c'était une intelligence du monde réel plus séduisante que n'importe quel diplôme. Après 3 ans de relation, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec environ 50 invités. C'était son idée, même si elle a ensuite dit que ce n'était pas assez instagrammable. Les premiers mois ont été géniaux. On rentrait tous les deux fatigués du travail, on cuisinait ensemble, on regardait Netflix, et on ne pouvait pas se lâcher. On parlait de construire quelque chose de significatif ensemble. 2 ans plus tard, Jessica était enceinte de notre fille Lily. Ce n'était pas totalement prévu, mais nous étions heureux. Jessica avait toujours dit qu'elle voulait être mère au foyer, au moins jusqu'à ce que nos enfants aillent à l'école. Je gagnais suffisamment pour que nous vivions confortablement dans notre maison de 3 chambres que j'avais achetée avant notre mariage grâce à l'apport d'un projet immobilier que j'avais réalisé le week-end, important pour la suite. Donc j'ai soutenu sa décision d'arrêter de travailler. Sa grossesse a été difficile, nausées matinales, chevilles gonflées, tout le reste. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai pris en charge toute la cuisine, engagé un service de ménage 2 fois par mois, et veillé à satisfaire toutes ses envies étranges, du jus de cornichon et de la glace au chocolat à 2 heures du matin. Pas de problème. J'ai même transformé moi-même la 2e chambre en chambre de bébé, peint en jaune pastel comme elle le voulait, et monté tous les meubles. Quand Lily est née, Jessica a eu des difficultés postpartum. Je comprends. Les hormones, c'est terrible d'après ce que j'ai compris. J'ai pris 3 semaines de congé, ce qui est difficile quand on gère une petite entreprise, mais la famille passe avant tout. J'ai fait les biberons de nuit, changé les couches, tout ce que je pouvais, tout en évitant que mon entreprise ne s'effondre. Quand je suis retourné au travail, j'ai engagé une aide à domicile à temps partiel 3 jours par semaine pour que Jessica puisse se reposer, prendre une douche, ou ce dont elle avait besoin. J'ai commencé à prendre plus de clients, travaillant parfois 12 heures par jour et les week-ends pour assurer le style de vie que Jessica voulait. Elle comparait constamment notre vie à celle de ses amis d'université sur les réseaux sociaux, celle avec des maris riches qui les emmenaient en vacances de luxe 2 fois par an. Je me tuais au travail pour subvenir à nos besoins, acceptant des projets de maison sur mesure mieux payés mais demandant plus d'attention. Nous ne vivions pas comme des rois, mais nous avions une belle maison dans un bon quartier, 2 voitures fiables, et Jessica pouvait acheter ce qu'elle voulait pour elle ou Lily sans regarder son compte bancaire. Je pensais construire quelque chose pour nous. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. C'était un mardi de novembre. Je m'en souviens parce qu'il avait neigé pour la première fois ce matin-là,
et j'avais passé 1 heure supplémentaire sur le chantier pour m'assurer que les fondations que nous avions coulées étaient bien protégées. Ensuite, j'ai dû gérer un fournisseur qui avait envoyé les mauvais équipements pour un projet. Quand je suis rentré, il était plus de 19 heures, et je travaillais depuis 5 heures du matin. Je suis entré, les bottes couvertes de boue et de poussière de béton, et j'ai trouvé Jessica assise à l'îlot de cuisine en train de faire défiler son téléphone. Elle a à peine levé les yeux. Lily, ma magnifique petite fille de 15 mois avec les yeux verts de sa mère et mes cheveux foncés, était attachée dans sa chaise haute, des chariots éparpillés partout, semblant y être depuis un moment. « Salut, chérie. Désolé, je suis en retard. Le fournisseur a encore fait une erreur, ai-je commencé en prenant Lily, qui a crié au papa, en tendant ses petites mains collantes vers moi. J'ai besoin d'une pause pour me retrouver, m'a interrompu Jessica en levant enfin les yeux de son téléphone. Être mère m'a fait perdre mon identité. Je suis resté là, comme un idiot, encore en bottes de travail, tenant notre petite qui riait et essayait d'attraper ma barbe. Qu'est-ce que tu veux dire par pause? Comme des vacances? Tu sais que je peux prendre du temps le mois prochain après le projet Miller si tu veux qu'on parte quelque part. Non, Mike. Une pause de nous. Je ne suis plus heureuse. Tu ne réponds pas à mes besoins émotionnels. J'ai l'impression d'être juste la femme de Mike ou la mère de Lily maintenant. J'ai besoin d'espace pour comprendre qui je suis. Ça, venant d'une femme qui n'avait pas travaillé depuis 2 ans, qui avait une journée spa hebdomadaire que je payais, un service de ménage 2 fois par mois, et une aide 3 jours par semaine. Je travaillais 60 à 70 heures par semaine pour lui offrir la vie qu'elle disait vouloir, et apparemment, ça faisait de moi le problème. Il y a quelqu'un d'autre? Ai-je demandé, la question sortant avant que je puisse me retenir. La façon dont ses yeux ont brièvement glissé vers son téléphone m'a tout dit. Ne sois pas ridicule, a-t-elle répliqué en se levant brusquement. Cette masculinité toxique où tu assumes que je dois tromper juste parce que j'ai besoin d'espace, c'est exactement le problème. C'est pour ça que je me sens étouffé. Tu ne comprends pas la charge émotionnelle ni le poids mental d'être mère. J'ai pris une profonde inspiration, berçant Lily qui commençait à ressentir la tension. D'accord, parlons-en. À quoi ressemble une pause pour toi? Où irais-tu? Et Lily? Jessica leva les yeux au ciel comme si je passais complètement à côté du sujet. Je ne sais pas encore, Mike. C'est justement pour ça que j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Mon Dieu, tu as toujours besoin que tout soit détaillé comme un contrat. Je n'ai pas insisté ce soir-là. J'ai nettoyé Lily, lui ai donné un vrai dîner puisqu'il semblait qu'elle n'avait mangé que des chariots secs, lui ai donné un bain, puis l'ai couchée après lui avoir lu 3 de ses histoires préférées. Quand je suis redescendu, Jessica regardait une émission de télé-réalité et ne m'a même pas adressé la parole. J'ai pris un soda dans le frigo et je suis allé m'effondrer dans la chambre d'amis. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas, mais 8 ans de relation te donnent envie de croire le meilleur de ton partenaire. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'étais trop concentré sur le fait de subvenir aux besoins et pas assez sur la connexion. Je me suis endormi en me demandant comment réparer les choses, sans encore réaliser qu'il n'y avait rien à réparer. Les fondations étaient déjà fissurées au-delà de toute réparation. 2 jours sont passés dans une sorte de face-à-face étrange et tendu. Jessica était soudainement trop fatiguée pour s'occuper de Lily le matin. J'ai donc commencé à me lever encore plus tôt pour m'en occuper avant d'aller travailler, la déposant chez ma mère qui était ravie de garder sa petite fille. Quand je rentrais le soir, Jessica partait pour une soirée entre filles ou un vague moment de self-care. Le 3e jour, mon ami Ryan m'a envoyé un message pendant ma pause déjeuner, « Mec, appelle-moi dès que possible. » C'est à propos de Jess. Je me suis éloigné du chantier et je l'ai appelé depuis mon camion. « Écoute, mec, je ne voulais pas m'en mêler, mais ça ne sent pas bon, » a commencé Ryan, mal à l'aise. Tara, sa copine, est dans un groupe de gaming avec Jess, un truc de jeu de rôle en ligne sur Discord. Elle voit Jestro partager des choses sur votre mariage depuis des semaines. Mon estomac s'est noué. Quel genre de choses? Elle raconte que tu es émotionnellement indisponible et trop concentré sur le travail plutôt que sur votre relation. Elle dit que vous n'avez pas eu de vraie conversation depuis des mois. Je repensais à toutes les fois où j'avais essayé de parler avec Jessica de nos journées, du développement de Lily, de nos projets, pour n'obtenir que des réponses d'un mot pendant qu'elle fixait son téléphone. Il y a ce type dans le groupe, il se fait appeler Ethan, continua Ryan. Tara dit que Jess lui envoie constamment des messages privés, genre elle reste éveillée jusqu'à 3 heures du matin à parler avec lui. Ça expliquait pourquoi Jessica était soudain trop fatiguée le matin. Tara a vu leurs messages privés? Pas tous, mais assez. Hier, Jess se vantait dans le chat de groupe de t'avoir demandé une pause et que tu avais accepté comme le robot émotionnel qu'elle pensait que tu étais. Elle disait que ce Ethan, lui, l'écoute vraiment. J'ai remercié Ryan pour l'info et je suis resté assis dans mon camion pendant 20 bonnes minutes, à fixer le vide. Tout commençait à s'assembler. Le besoin soudain d'espace, les soirées entre filles, qui n'impliquaient visiblement aucune fille, les messages constants. Ce soir-là, pendant que Jessica était sous la douche, sa nouvelle routine, des douches d'1 heure avec son téléphone, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai vérifié son Discord sur son ordinateur portable qu'elle avait laissé ouvert. Attendez, une seconde.
Est-ce qu'il a vraiment fouillé dans son ordinateur? Avant de faire de Mike un héros, il a fouillé dans ses messages privés. 2 fois. Et dans son carnet. Je ne défends pas Jessica du tout, mais soyons honnêtes une seconde. La plupart d'entre nous auraient fait exactement la même chose. Et la plupart ne l'admettraient jamais. Quand ton instinct connaît déjà la réponse, chercher des preuves ne sert pas à découvrir la vérité, ça sert à te donner la permission d'agir. On ne fouille pas les gens en qui on a confiance. On fouille ceux en qui on a déjà cessé de croire, sans être prêt à se l'avouer. La vérité inconfortable? La confiance était déjà morte avant même qu'il ouvre cet ordinateur. Il cherchait juste une confirmation de ce que son instinct savait déjà. Alors apprenez à faire confiance à ce que vous savez déjà avant que cela ne vous coûte tout. Revenons à l'auteur du post. J'ai vérifié son Discord sur son ordinateur portable qu'elle avait laissé ouvert. Les messages m'ont donné la nausée. Elle et ce type, Ethan, échangeaient des messages explicites, avec des photos dont j'ignorais même l'existence. Elle lui disait à quel point il était intellectuellement stimulant comparé à moi. Apparemment, je ne suis qu'un gars du bâtiment, malgré le fait que je dirige une entreprise prospère. Elle disait se sentir vraiment comprise par lui après seulement quelques semaines de discussion en ligne. Il y avait aussi des critiques détaillées de notre vie sexuelle, Jessica se plaignant que je ne voulais que du sexe sans intimité émotionnelle, oubliant commodément toutes les fois où j'avais essayé de créer une connexion, seulement pour être rejetée. Elle partageait des détails intimes sur mon corps, mes insécurités, des choses que je lui avais confiées en toute confiance. Le pire? D'après ce que j'ai compris, ce type était au chômage, vivait dans le sous-sol de sa mère dans l'Oregon, et n'avait jamais eu de relation sérieuse à 29 ans. Mais c'était un esprit libre, qui la comprenait à un niveau plus profond et écrivait de la poésie médiocre qu'elle admirait comme s'il était le prochain Shakespeare. Il faisait déjà des plans pour qu'elle lui rende visite, discutant du montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire qu'elle pourrait obtenir de moi, apparemment assez pour commencer une nouvelle vie ensemble. Il parlait même de la façon dont Lily s'adapterait au déménagement une fois que tout serait réglé. J'ai fait des captures d'écran de tout, me les suis envoyées par email, puis j'ai refermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé. Je me sentais vide, comme si quelqu'un m'avait arraché l'intérieur avec une cuillère rouillée. Quand Jessica est sortie de la salle de bain en peignoir, téléphone à la main, je n'ai pas pu me retenir. Alors, c'est qui Ethan? Ma voix était étonnamment calme. Son visage a changé d'expression 5 fois en 2 secondes, choc, peur, colère, calcul, puis indignation. Tu as fouillé dans mes conversations privées? A-t-elle crié en serrant son téléphone contre sa poitrine. Ton ordinateur était ouvert, Jess. Ce n'était pas Fort Knox. Réponds à la question. Qui est Ethan et pourquoi prévois-tu d'emmener ma fille à l'autre bout du pays pour vivre avec lui? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste un ami qui m'écoute vraiment. Contrairement à toi. Et si tu répondais à mes besoins émotionnels, je n'aurais pas eu besoin d'aller ailleurs. C'est de ta faute. Je lui ai rappelé qui payait le téléphone qu'elle tenait, la connexion Internet qu'elle utilisait pour discuter avec son ami, le toit au-dessus de sa tête, et tout ce qui lui permettait de passer ses journées à envoyer des messages sexuels à des inconnus pendant que je travaillais sans relâche. Oh, donc maintenant tu vas être financièrement abusif? Cracha-t-elle. Tu vas me reprocher de gagner tout l'argent? C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme Ethan, quelqu'un qui m'apprécie pour moi, pas comme une simple femme trophée. J'ai failli éclater de rire devant l'absurdité de la situation. Une femme trophée? Quand avait-elle pour la dernière fois pris la peine de se maquiller ou de s'habiller correctement pour moi? Pendant ce temps, j'avais déjà de la chance d'obtenir un simple grognement de reconnaissance quand je rentrais après des journées de 12 heures. Je vais te poser la question une dernière fois, dis-je en gardant une voix calme alors que j'avais envie de frapper dans un mur. Est-ce que tu as une liaison avec ce type, émotionnel ou autre? On ne peut pas avoir une liaison avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré en vrai, répondit-elle comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Et même si c'était le cas, ce serait parce que tu m'y as poussé avec ton manque d'attention émotionnelle. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Son absence de démenti, qui confirmait en réalité son implication avec ce type, ainsi que le fait qu'elle rejette la faute sur moi m'ont tout dit. Je vais dormir dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'on règle ça, dis-je en me tournant pour quitter la pièce. Très bien. Fuis la conversation comme tu le fais toujours, lança-t-elle derrière moi. C'est pour ça que notre mariage échoue. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai fermé la porte de la chambre d'amis, me suis allongé sur le lit et fixé le plafond, repassant mentalement les derniers mois. Comment avais-je pu ne pas voir les signes? Avais-je vraiment été si absent? Ou bien réécrivait-elle notre histoire pour justifier ses actes? Une chose était sûre, je ne me laisserais pas prendre pour un idiot. Si Jessica voulait une pause pour explorer quelque chose avec Shakespeare du sous-sol, elle pouvait l'avoir, mais pas selon ses conditions. Le lendemain matin à 4h30, pendant que Jessica dormait encore, je me suis levé, habillé et emmené Lily chez ma mère. Je lui ai expliqué suffisamment la situation pour qu'elle comprenne que c'était sérieux, et, comme la sainte qu'elle est, elle a accepté de garder Lily pour la journée sans poser de questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Au lieu d'aller sur le chantier, je suis allé à mon bureau et j'ai passé 3 appels, Dave, mon ami avocat qui s'occupe des contrats de mon entreprise, ma banque,
pour prendre rendez-vous et une société de sécurité recommandée par un client. J'ai compris que je devais être intelligent. Pendant que Jessica était absorbée dans sa liaison émotionnelle en ligne, pensant avoir toutes les cartes en main, moi je mettais mes affaires en ordre. Dave a été direct quand je lui ai exposé la situation. « Mike, mon pote, tu dois te protéger, toi et Lily. » Jessica a déjà montré qu'elle est prête à faire passer ses envies avant les besoins de sa fille. Il m'a conseillé de tout documenter, les captures d'écran de ses conversations avec Ethan, les preuves de tout l'argent que je dépensais pour elle, les heures que je travaillais pendant qu'elle se cherchait en ligne. Il m'a aussi suggéré de tenir un journal du comportement parental de Jessica et du mien avec Lily. Les tribunaux favorisent généralement la mère, m'a-t-il averti. Mais si tu peux montrer qu'elle est peu impliquée et que tu es le parent stable malgré ton travail à plein temps, tu as une chance d'obtenir la garde principale. J'ai fait installer des caméras de sécurité dans les espaces communs de la maison, totalement légal puisque j'en suis propriétaire, et j'ai informé Jessica. Elle a levé les yeux au ciel, trop occupée à envoyer des messages pour vraiment protester. À la banque, j'ai ouvert un compte séparé et commencé à y transférer de l'argent, pas assez pour éveiller les soupçons, mais suffisamment pour avoir une marge de sécurité si tout dégénérait rapidement. J'ai aussi récupéré nos relevés financiers de l'année passée, montrant exactement combien avait été dépensé pour soutenir les activités de recherche personnelle de Jessica. Ensuite, j'ai légèrement réduit mes heures de travail. Au lieu de journée de 12 heures, je suis passé à 9 ou 10, déléguant davantage à mon chef d'équipe, Tim, qui était parfaitement compétent. Cela me donnait plus de temps avec Lily et me permettait de documenter à quel point j'étais un père impliqué malgré mon travail intensif. J'ai commencé à emmener Lily à ses rendez-vous médicaux, que Jessica avait déjà oublié 2 fois, à faire la majorité des courses, le frigo étant mystérieusement toujours vide, et à noter en détail l'emploi du temps quotidien de Jessica, qui consistait principalement à dormir jusqu'à 10 heures, rester sur son téléphone jusqu'à minuit, et faire le strict minimum avec Lily. Jessica était tellement absorbée par son petit monde imaginaire qu'elle ne remarquait même pas ce que je faisais. Elle passait des appels FaceTime avec ce type Ethan en plein salon, m'ignorant presque complètement, parfois même Lily, qui venait vers elle en disant « Maman », seulement pour recevoir une tape distraite sur la tête avant d'être renvoyée à ses jouets. Un soir, je l'ai entendu lui dire « Une fois que j'aurai réglé la logistique, je pourrai venir te voir. » Mike est tellement naïf, il pense que cette pause est temporaire. Il dort encore dans la chambre d'amis comme un bon petit garçon. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était irréparable. Je ne serais ni son plan B ni son distributeur automatique pendant qu'elle testait une vie avec Shakespeare version discount. J'ai consulté 3 avocats spécialisés en divorce avant de choisir Sarah, une avocate directe et expérimentée dans la défense des droits des pères. Elle a examiné les preuves que j'avais rassemblées et a hoché la tête avec approbation. « Tu as bien travaillé, Mike. La plupart des hommes dans ta situation réagissent au lieu d'anticiper. Mettons en place une stratégie pour protéger tes droits et le bien-être de Lily. » Entre-temps, pour maintenir les apparences, j'ai commencé une thérapie. Pas parce que je pensais sauver notre mariage, mais parce que j'avais besoin d'une trace professionnelle de mes efforts pour m'améliorer, en contraste total avec le manque d'efforts de Jessica. Et puis, parler de ce chaos mental m'aidait réellement. Le docteur Chen a été direct. « Mike, d'après ce que vous décrivez, Jessica montre des signes typiques de quelqu'un plongé dans le brouillard d'une liaison. Elle réécrit l'histoire de votre mariage pour justifier ses actes. Elle compartimente son rôle de mère pour poursuivre cette nouvelle excitation. Et elle rejette la faute sur vous pour ses propres choix. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ai-je demandé. Continuez à tout documenter, évitez les disputes, et préparez-vous à la possibilité qu'elle ne sorte pas de cet état, peut-être jamais. Ça faisait mal à entendre, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. La femme que j'avais épousée avait disparu, ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Quoi qu'il en soit, je devais me protéger, moi et ma fille, de la tempête à venir. Au fil des semaines, Jessica est devenue de plus en plus arrogante et désagréable. Chaque jour, c'était comme si elle retirait un nouveau masque, révélant la personne qu'elle avait apparemment toujours été. Un dimanche, mon seul jour complet de repos, elle m'a carrément donné une liste de tâches à faire parce qu'elle était trop, émotionnellement épuisée, pour s'en occuper. J'ai parlé avec ma coach de vie, en réalité une inconnue rencontrée sur Discord qui lui facture $200 de l'heure pour des appels Zoom. Oui, j'ai vu le relevé de carte bancaire. Et elle dit que je dois prioriser mon bien-être. En tant que partenaire masculin émotionnellement bloqué, tu devrais en faire plus ici. J'ai regardé la liste. La liste comprenait tondre la pelouse, réparer la porte du garage, nettoyer les gouttières, faire toute la lessive, y compris ses vêtements délicats, et préparer ses repas pour la semaine. Rien concernant Lily, bien sûr. Jerry et lui ai rendu la feuille. Je m'occupe de ma part des responsabilités parentales et domestiques, comme je l'ai toujours fait, mais je ne suis pas ton domestique. Elle est devenue hystérique, se lançant dans une tirade sur la charge mentale d'être mère et sur le fait que je ne pouvais pas comprendre à cause de mon privilège masculin. Pendant ce temps, notre fille jouait tranquillement dans le parc que j'avais installé ce matin-là après lui avoir préparé son petit déjeuner. Quelle charge mentale, Jessica ? Je gère tous les rendez-vous médicaux de Lily, la majorité des courses et de la cuisine,
et je travaille encore 50 heures par semaine. Qu'est-ce que tu fais exactement de si épuisant mentalement? Tu ne comprends rien. Cria-t-elle en partant en trombe, pour, évidemment, aller discuter en vidéo avec Ethan. L'ironie? Les caméras de sécurité ont révélé que Jessica passait à peine 2 à 3 heures par jour à réellement s'occuper de Lily. Le reste du temps, c'était écran, soit Lily devant une tablette, soit Jessica sur son téléphone avec Ethan. Elle a commencé à tout critiquer chez moi, ma façon d'être père, tu es trop brusque quand tu joues avec elle, parce que je lançais Lily en l'air et qu'elle riait aux éclats, mon travail, ce n'est que de la construction, pas de la science spatiale, malgré le fait que mon entreprise, de simple construction, finançait entièrement son mode de vie, et même ma routine sportive, c'est tellement superficiel d'aller à la salle alors que tu devrais m'aider, sans jamais préciser en quoi elle avait besoin d'aide puisque je faisais déjà la majorité des choses. La femme qui m'avait autrefois dit que mon éthique de travail et ma force étaient ce qui l'attirait chez moi utilisait maintenant ses qualités contre moi. Comme si c'était un défaut de savoir construire une maison, porter lourd ou travailler jusqu'à ce qu'un chantier soit parfaitement terminé. Un jour, elle a laissé un carnet ouvert sur le plan de travail de la cuisine pendant qu'elle était dans la salle de bain. Je ne suis pas fier d'avoir regardé, mais après tout ce qui s'était passé, je me sentais justifié. C'était un exercice de journal intime donné par sa coach de vie, où elle listait les qualités de son partenaire idéal par rapport à sa réalité actuelle. Sous « idéal », elle avait écrit « stimulant intellectuellement, créatif et sensible, comprend mes besoins émotionnels sans que j'aie à les expliquer, priorise le temps de qualité plutôt que le matériel, me voit comme une égale, pas comme une mère épouse, connexion spirituelle. » Sous « réalité actuelle », moi, évidemment, ne parle que du travail et des choses pratiques, aucun hobby créatif, émotionnellement indisponible, ne comprend pas les besoins profonds, pense que subvenir financièrement suffit, me voit surtout comme la mère de son enfant, aucune dimension spirituelle. J'étais abasourdi. Dans quel univers étais-je l'homme qu'elle décrivait? J'avais commencé la menuiserie comme hobby des années plus tôt et fabriqué la moitié de nos meubles, y compris le lit de Lily. J'avais essayé d'innombrables fois de parler de sujets autres que le travail, pour me heurter à des réponses d'un mot. J'avais organisé des rendez-vous surprises jusqu'à ce qu'elle commence à les annuler à la dernière minute pour du temps pour elle. C'est là que j'ai compris, Jessica avait créé une version fictive de moi pour justifier sa liaison. Dans son esprit, j'étais devenu le méchant de son histoire, l'obstacle à son bonheur, plus l'homme avec qui elle avait construit une vie pendant 8 ans. Elle est revenue de la salle de bain et m'a vu regarder son carnet. Sérieusement? Tu fouilles maintenant dans mes pensées privées? Le respect va dans les deux sens, Jess, ai-je répondu calmement. Tu me décris comme un robot sans émotion, mais ce n'est pas la réalité. C'est l'histoire que tu te racontes pour te sentir mieux par rapport à ce que tu fais. Tu ne sais rien de ce que je ressens. Tu ne l'as jamais su. Je suis simplement parti. Il ne servait à rien de discuter avec quelqu'un qui réécrivait l'histoire pour correspondre à son récit. J'ai emmené Lily au parc, la laissant marcher autour des jeux pendant que je restais assis sur un banc, essayant de concilier la femme que j'avais épousée avec l'étrangère qui vivait désormais chez moi. Ce soir-là, elle n'est pas rentrée avant 23 heures, affirmant qu'elle était avec des amis, alors que sa localisation, toujours partagée sur nos téléphones, montrait qu'elle était restée 4 heures sur le parking d'un Starbucks, probablement en appel avec Ethan. Elle n'a pas demandé des nouvelles de Lily, n'a pas vérifié si elle allait bien, elle est directement allée sous la douche avec son téléphone. C'était comme regarder quelqu'un que j'aimais se transformer en une personne que je ne reconnaissais même plus et je ne pouvais rien y faire. 4 semaines après le début de sa pause, je suis rentré de la salle de sport et j'ai découvert que Jessica avait dépensé $600 en vêtements avec ma carte bancaire. Quand je lui ai demandé des explications, elle a dit « Je mérite de me sentir bien dans ma peau. Tes critiques constantes sont la raison pour laquelle j'avais besoin de cette pause. J'étais trop fatigué pour me disputer. J'ai simplement hoché la tête, suis monté prendre une douche, puis j'ai passé du temps avec Lily, ravie de me montrer qu'elle arrivait à empiler ses blocs plus haut qu'avant. Ce soir-là, Jessica a laissé son ordinateur ouvert en allant prendre un bain. Un message d'Ethan est apparu. La curiosité a pris le dessus. J'ai regardé. Il se moquait ouvertement de moi. Elle me traitait de désespéré et pathétique parce que j'essayais encore de réparer les choses, c'est-à-dire subvenir aux besoins de ma famille et m'occuper de ma fille. Elle riait du fait que j'avais commencé une thérapie, écrivant « C'est hilarant qu'il pense pouvoir changer. Il est tellement naïf. Dès que j'aurai réglé la pension alimentaire et la prestation compensatoire, je pourrai venir te voir. Son entreprise a très bien marché l'année dernière, donc je devrais toucher une belle somme. J'ai fait des recherches, et les lois de l'Oregon sont plus favorables aux mères, donc je déposerai la demande une fois là-bas avec Lily. Il devra payer pour qu'on vive près de toi. » Quelque chose s'est brisé en moi, pas dans un accès de colère, mais dans un moment de lucidité totale. J'ai pris des photos de la conversation, puis refermé l'ordinateur. Quand elle est sortie de la salle de bain, enveloppée dans le peignoir moelleux que je lui avais offert à Noël, j'étais assis calmement à l'îlot de cuisine. « Bon bain ?» ai-je demandé. « Ça va ?» répondit-elle, visiblement méfiante face à mon calme. « J'ai réfléchi à cette pause que tu voulais, dis-je d'une voix posée. Et je pense que tu as raison. On doit faire des changements. » Ses yeux se sont illuminés,
pensant sans doute que j'allais faire un grand geste pour la reconquérir. Je pense qu'il est temps d'arrêter de faire semblant. Tu veux être avec Ethan, alors va avec lui. Tu as jusqu'à la fin du mois pour partir. Son visage est passé de la surprise à la colère en une seconde. Partir? Cette maison est aussi la mienne. En fait, cette maison est uniquement à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage. Tu te souviens? J'ai l'acte pour le prouver. Et pour Lily, ce sera au tribunal de décider qui offre l'environnement le plus stable. Elle a sorti son argument ultime, aucun juge ne retirera un enfant à sa mère. J'aurai la garde complète, et tu auras de la chance si tu la vois un week-end sur 2. J'ai souri, ce qui semblait la déstabiliser plus que n'importe quel cri. Tu serais surprise de ce que pensent les juges des mères qui négligent leurs enfants pour avoir des relations en ligne. J'ai tout documenté, Jessica. Absolument tout. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Mais elle a vite laissé place à la défiance. Tu bluffes. Tu n'as rien. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes emails et lui ai montré une des captures d'écran. Elle y discutait avec Ethan de la façon de réduire mon temps avec Lily pour pouvoir recommencer une nouvelle vie en Oregon. J'en ai beaucoup d'autres, d'où ça vient. Y compris des images de caméra où tu ignores les pleurs de Lily parce que tu es trop occupé à envoyer des messages sexuels. À ton avis, comment un juge des affaires familiales va voir ça? Tu m'espionnais? Dans ma propre maison? Ma maison, ai-je corrigé? Et oui, j'ai installé des caméras après avoir découvert que ma femme prévoyait d'emmener ma fille à l'autre bout du pays pour vivre avec un inconnu rencontré en ligne. C'est parfaitement légal, et ça fera des images très intéressantes pour l'expert chargé de la garde. Elle a essayé une autre approche, adoucissant sa voix en posant la main sur mon bras. Mike, allez. On peut arranger ça. Je me défoulais juste avec Ethan. Tu sais bien que toi et Lily êtes tout pour moi. J'ai doucement retiré ma main. Garde ça pour toi, Jessica. J'ai vu la vraie personne que tu es maintenant. Et honnêtement, je ne l'aime pas beaucoup. Elle a fondu en larmes, mais j'avais déjà vu assez de son jeu d'actrice pour savoir que c'était aussi faux que sa soudaine déclaration d'amour. Qu'est-ce que tu veux de moi? Sanglota-t-elle. Je veux que tu partes. Va commencer ta nouvelle vie avec Ethan ou qui tu veux. Mais Lily reste ici, chez elle, avec un parent qui fait passer ses besoins en premier. Tu ne peux pas me faire ça. Je vais me battre. Je vais dire à tout le monde que tu es un monstre contrôlant. Vas-y. Comme disent les jeunes, j'ai les preuves. Chaque moment de négligence. Chaque plan pour m'utiliser financièrement. Chaque mensonge que tu as raconté. À toi de voir si tu veux que tout ça soit rendu public devant un tribunal. Elle est partie en claquant la porte de la chambre. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Le poids de l'indécision s'était enfin envolé. Les semaines suivantes ont été un véritable ouragan, elle alternait entre menaces et larmes. Un jour, elle hurlait qu'elle allait me prendre tout ce que j'avais, le lendemain, elle pleurait en disant qu'elle m'aimait encore et qu'Ethan n'était qu'une erreur. Je suis resté calme du début à la fin, ce qui la rendait encore plus furieuse. « Pourquoi tu ne te bats pas pour moi ?» m'a-t-elle demandé un jour. « Parce que tu ne vaux plus la peine que je me batte pour toi », ai-je répondu simplement. La femme que j'aimais n'aurait jamais fait tout ça. Elle a essayé de retourner nos amis contre moi avec des histoires absurdes d'abus émotionnels et de comportements contrôlants. La plupart n'y ont pas cru, surtout après que je leur ai calmement montré les preuves de ce qui se passait réellement. Même ses parents m'ont appelé pour s'excuser de son comportement après qu'elle ait tenté de se poser en victime auprès d'eux. « Nous ne l'avons pas élevé comme ça », a dit son père, sincèrement perdu. « Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais nous voulons que tu saches que nous te soutenons, toi et Lily. » Fidèle à ma parole, j'ai demandé le divorce et la garde principale de Lily. Jessica a été choquée lorsque mon avocate a présenté les preuves de sa négligence, les vidéos où elle ignorait les pleurs de Lily pendant ses appels avec Ethan, les captures d'écran où elle disait qu'elle avait hâte d'être libérée de ses responsabilités de mère, les messages où elle se plaignait que la maternité ruinait sa vie. Le juge a été particulièrement peu impressionné lorsqu'on a montré qu'elle prévoyait de déménager à l'autre bout du pays pour un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, prête à déraciner Lily de son environnement stable. Madame Harris, a déclaré le juge en regardant par-dessus ses lunettes, la priorité de ce tribunal est le bien-être de l'enfant. Vos communications montrent un manque préoccupant d'intérêt pour la stabilité et les besoins émotionnels de votre fille. Jessica a tenté d'argumenter qu'elle souffrait de dépression postpartum et que je ne l'avais pas soutenue, mais la chronologie ne collait pas. Lily avait plus d'1 an quand l'affaire avait commencé, et il y avait de nombreuses preuves de mes efforts pendant qu'elle se désengageait. Au final, le juge m'a accordé la garde principale de Lily, avec un droit de visite surveillé pour Jessica jusqu'à preuve de stabilité et d'implication. Pas de pension alimentaire pour elle, notre mariage ayant été court et elle étant capable de travailler. Une pension pour Lily serait déterminée une fois qu'elle trouverait un emploi. Le jour où elle a dû partir, la réalité l'a enfin frappée. Ethan était devenu étrangement silencieux depuis le début de la procédure. Ses messages quotidiens s'étaient transformés en simples prises de nouvelles occasionnelles. Il s'est avéré que le prince charmant l'avait ghosté en réalisant qu'elle ne toucherait pas un gros règlement de divorce pour financer son style de vie. Elle se tenait dans le salon, perdue au milieu de quelques cartons. Je lui ai laissé prendre ce qu'elle voulait, mais elle ne semblait intéressée par rien de pratique. « Mike, s'il te plaît » implora-t-elle en pleurant.
J'ai fait une horrible erreur. J'étais perdu après la naissance de Lily. On peut arranger ça. Je vais aller en thérapie. Je vais supprimer tous mes comptes. Je serai la femme que tu mérites. Il n'y a rien à arranger, Jessica. Je mérite quelqu'un qui voit mon travail comme une preuve d'amour, pas comme quelque chose à exploiter. Lily mérite une mère qui la place au-dessus de l'attention en ligne. Mais où suis-je censé aller? Qu'est-ce que je dois faire? Sanglota TL comme une enfant. Tes parents ont dit que tu pouvais rester chez eux le temps de trouver un travail. Pour le reste, c'est à toi de décider. Pour la première fois depuis des années, tes choix t'appartiennent. Et la responsabilité qui va avec aussi. Elle est partie ce jour-là avec ses parents, qui sont venus l'aider à déménager. Ils me regardaient avec tristesse et regret en chargeant ses affaires dans leur voiture. Je n'ai ressenti aucune joie face à sa détresse, seulement un soulagement vide que tout soit enfin terminé. 2 mois plus tard, Jessica m'a appelé en pleurs. J'ai à peine reconnu sa voix. Elle était brisée. Son histoire d'amour fantasmée s'était transformée en cauchemar. Après avoir supplié ses parents pour de l'argent afin d'acheter un billet d'avion, elle était allée voir Ethan. Elle avait même vidé le peu d'économie qu'elle avait, en grande partie de l'argent que je lui avais donné pour les urgences. Malgré tous mes avertissements et ceux de ses parents, elle était convaincue qu'il était son âme sœur. Il n'était pas du tout celui qu'il prétendait être, sanglota-t-elle. Dès que je suis arrivé, il m'a traité comme une fille facile rencontrée en ligne. Il a pris le reste de mon argent, presque $3000, en disant qu'on en avait besoin pour notre logement. Puis il a disparu pendant des jours, est revenu ivre, et quand je l'ai confronté, il s'est moqué de moi. Il a dit que j'étais juste une femme désespérée avec qui il s'était amusé. Il a dit à ses amis que j'étais facile et pathétique. Elle avait trouvé un petit appartement en ville, mais ne pouvait plus payer le loyer après le premier mois. Ethan l'avait bloqué partout après l'avoir ruiné. Ses amis, Discord avaient disparu dès qu'elle avait eu besoin d'aide réelle. Elle ne trouvait pas de travail suffisamment bien payé à cause de son trou dans son CV. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, pleura-t-elle. J'ai détruit quelque chose de réel pour une illusion. S'il te plaît, Mike, je sais que je ne le mérite pas, mais est-ce qu'on peut réessayer? Pour Lily? Pour nous? Je ferai tout pour réparer ça. Ma famille me manque. Tu me manques. Une partie de moi avait de la peine pour elle, mais une plus grande partie se souvenait de tout ce qu'elle avait prévu, m'utiliser, me ridiculiser et m'enlever ma fille. Je t'aiderai à trouver des ressources, ai-je finalement dit. Pour le bien de Lily, j'ai besoin que sa mère soit stable. Mais c'est tout. Tu as fait ton choix, et les actions ont des conséquences. Ce que nous avions est terminé. Tu ne peux pas penser ça, murmura-t-elle. Après tout ce qu'on a traversé. Justement, Jess. On a traversé l'enfer, mais c'est toi qui nous y as entraînés. Moi, je commence enfin à trouver la paix. Lily s'épanouit. Je ne prendrai pas le risque de perdre ça à nouveau. Elle s'est complètement effondrée. Et malgré tout, j'ai ressenti un pincement de cette ancienne affection, mais je savais mieux maintenant. Ses larmes avaient toujours été son arme la plus efficace. Je peux te recommander des services d'aide à l'emploi, dis-je d'une voix douce mais ferme. Et je connais un complexe d'appartements avec des loyers raisonnables. Mais ça s'arrête là. Est-ce que je peux au moins voir Lily plus souvent? Les visites surveillées sont tellement froides. On verra comment tu t'en sors à retrouver une stabilité d'abord. Lily a besoin de constance, pas de quelqu'un qui pourrait disparaître encore une fois au prochain, Ethan. Ça l'a touché en plein cœur, mais il fallait que ce soit dit. Elle avait montré qui elle était, et je la croyais. Aujourd'hui, j'ai ma fille 80% du temps. J'ai réduit mon travail pour passer plus de temps de qualité avec elle. J'ai confié davantage de responsabilités à mon chef d'équipe, Tim, qui est même devenu associé junior. J'ai transformé mon bureau à la maison en une salle de jeux incroyable pour Lily, avec un coin lecture, un espace artistique, et assez de peluches pour ouvrir un petit zoo. Jessica commence lentement à se reprendre en main avec une thérapie et un emploi dans le commerce. Elle voit Lily régulièrement, mais elle sait qu'elle doit regagner la confiance. Nos échanges sont civils, parfois même amicaux, mais il y a désormais un mur entre nous qui ne disparaîtra jamais. Elle s'en est assurée. Quant à moi, je fréquente une infirmière pédiatrique nommée Claire, que j'ai rencontrée lors d'un des rendez-vous médicaux de Lily. Elle trouve mon dévouement envers ma fille et mon éthique de travail attirant, pas moquable. Elle apprécie la vie que j'ai construite au lieu de la comparer à des fantasmes Instagram. Et surtout, elle me demande comment s'est passée ma journée et écoute vraiment la réponse, même si je parle de béton ou de permis de construction. La première fois que Claire est venue dîner et a vu mon atelier de menuiserie dans le garage, elle m'a posé des questions sincères sur la table basse que j'étais en train de fabriquer. Jessica, elle, trouvait ce hobby ennuyeux et inutile quand nous étions ensemble. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de faire souffrir quelqu'un. C'est de construire une vie meilleure pendant qu'il réalise ce qu'il a perdu. J'ai évité une balle. Et chaque fois que je vois le visage de Jessica quand elle vient chercher Lily et aperçoit le foyer heureux qu'elle aurait pu avoir, je sais qu'elle s'en rend compte, elle aussi. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion sincère sur cette histoire. Je ne vais pas prétendre que Mike est parfait. Personne ne l'est. Peut-être qu'il s'est trop concentré sur le fait de subvenir aux besoins et qu'il a parfois oublié la connexion émotionnelle.
C'est humain. Les mariages demandent des efforts constants des deux côtés, et les problèmes de communication existent. Mais voici le moment où toute ma sympathie pour Jessica disparaît, dès qu'elle a commencé à planifier sa sortie tout en vivant encore au crochet de Mike, à se moquer de lui sur Discord, et à discuter tranquillement de la manière de maximiser sa pension comme si elle faisait du shopping. Ce n'est pas une femme qui n'est plus amoureuse. C'est quelqu'un qui avait déjà abandonné et qui a choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté. Vous savez ce que fait une personne intègre quand elle est malheureuse dans son mariage? Elle le dit clairement. Elle propose une thérapie. Elle donne une vraie chance à son partenaire. Ce que Jessica a fait, c'est créer un méchant à partir d'un homme honnête et travailleur pour justifier des choix qu'elle avait déjà faits. Ce journal où elle compare Mike à son partenaire idéal, ce n'était pas de la réflexion personnelle. C'était une fiction qu'elle s'inventait pour mieux dormir la nuit. Et Ethan? Eh bien, Ethan s'est révélé exactement comme prévu, un opportuniste qui a vu une occasion et l'a saisie. La véritable leçon de cette histoire est dure mais essentielle, le ressentiment non exprimé ne disparaît pas, il trouve simplement une issue plus sombre. Jessica n'a jamais eu une seule conversation honnête sur ce dont elle avait vraiment besoin. Au lieu de ça, elle a externalisé sa vie émotionnelle vers un inconnu et a tout détruit autour d'elle. La plus grande victoire de Mike n'a pas été la garde ou la maison. C'est d'être resté calme, concentré sur Lily, et de refuser de supplier quelqu'un de le choisir. Et honnêtement, Claire semble être exactement ce qu'il méritait depuis le début, quelqu'un qui regarde sa vie et y voit quelque chose à apprécier, pas à critiquer. Jessica a obtenu sa liberté. Elle ne s'attendait simplement pas à ce qu'elle soit aussi vide. Certaines leçons n'arrivent qu'après que les dégâts soient déjà faits. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.